tous les projets dans l'ensemble m'ont un peu bluffé. Et c'est pas de la langue de bois. C'est que moi je vois des projets innovants dans les boîtes tout le temps. Enfin, innovants ou soi-disant innovants. Et là j'ai trouvé que c'était des projets d'étudiants. Et j'ai trouvé ça, dans règle générale, toujours abouti. Ça analysait bien toujours le problème et ça apportait toujours une solution. Donc, bravo. Je voudrais souligner aussi l'intérêt de ce type de programme CPI, parce que quand on est encore dans les entreprises, encore une fois, on y passe notre temps, nous, on voit beaucoup de problèmes liés à l'incompréhension des gens. Quand on dit différentes cultures, différentes formations, ça paraît idiot, mais ils n'arrivent pas à travailler ensemble, ils sont fermés. Et quand on a ce type d'approche lors des études, ça a l'air idiot, mais faire travailler des futurs ingénieurs avec des gens du marketing et du commerce et avec des designers, c'est une dimension qu'on voit de plus en plus, c'est primordial et c'est de bon augure pour l'avenir. Actuellement, quand je reçois une facture d'électricité chez EDF, je la reçois par la poste. Désormais, avec votre coffre-fort, vous allez demander à EDF non plus de vous l'envoyer à votre adresse postale, mais à votre adresse de coffre-fort. Comment cela va se passer? Je vais recevoir un email m'indiquant que j'ai reçu un nouveau document. Je vais alors pouvoir aller dans le dossier alerte, cliquer sur ce document qui va directement s'intégrer dans mes dossiers, dans le dossier facture d'électricité. Et ainsi, je pourrai consulter directement sur mon coffre ma facture d'électricité. Les résultats sont excessivement intéressants et ont mis en exergue le fait que des étudiants et la genèse de ces étudiants sont très productives d'idées nouvelles et génératrices d'idées nouvelles. Je pense qu'on peut clairement dire que le bilan est extrêmement positif. On est très heureux de l'aboutissement de notre projet, de l'ensemble des présentations, de la satisfaction de notre client également. Et je pense que humainement également, c'est vraiment un enrichissement pour nous. Ça, c'est bien. On a appris à travailler en groupe, on a appris à travailler avec des personnes qu'on ne connaissait pas. On a appris à connaître des personnes aussi. Et de formations différentes, qui font qu'on pense différemment et qu'on travaille différemment et qu'on approche les choses complètement différemment. Et en plus, ce qui est très intéressant, c'est qu'on n'a pas le même âge aussi. Je pense qu'on a entre 20 et 25 ans et donc on a vraiment des visions qui ont évolué. Comme vous le savez tous, un des problèmes majeurs pour lequel le monde doit faire face aujourd'hui est le réchauffement climatique. Une des possibilités pour lutter contre ce phénomène sera de réduire nos émissions de CO2. Donc la solution innovante que nous proposons dans le cadre du CPI pour Vallourec est de capter à la source le CO2. L'idée est ensuite de le transporter par un réseau de pipes afin de l'enfouir dans des formations géologiques et le séquestrer de manière définitive. Ainsi, les émissions, en étant captées à la source, n'impactent pas le réchauffement climatique. Nous avons identifié deux problématiques. Nous avons identifié une problématique qui est de sensibiliser les internautes d'aujourd'hui aux problématiques, à la thématique du tourisme responsable, et aussi d'accompagner ceux-ci dans leur démarche pour qu'ils deviennent de véritables acteurs du tourisme responsable. Exactement comme notre planète dont l'environnement dépend de l'action des hommes, notre site internet, le décor du site internet évolue en fonction des actions de l'internaute sur le site. Ces trois dimensions, c'est premièrement la possibilité de créer sa propre musique, la possibilité de la partager en la mettant à disposition de tous sur un site internet Orange. C'est aussi la possibilité de former une véritable communauté d'utilisateurs. La principale difficulté était véritablement de saisir les attentes de l'entreprise au jour le jour, dans la mesure où on s'est rendu compte que notre interlocuteur n'avait pas clairement de projet précis en tête, mais uniquement une ambition. Donc il a fallu un peu décoder les attentes de l'entreprise et de ce fait, le projet a été en constante évolution. La particularité donc, des étudiants ont fait qu'ils ont trouvé un produit vraiment innovant. On est très satisfait du rendu. Qui allie en fait l'idée de convergence qu'on essaye tous d'avoir aujourd'hui entre les mobiles et le fixe, Internet. Et donc ça c'est un point très fort. Donc on va essayer, donc, suite à ce rendu de produits innovants, d'aller plus loin, essayer de proposer donc, aux pays émergents, puisque le thème de départ était la musique en Afrique. Donc essayer d'aller plus loin dans la démarche et de présenter à toute l'équipe stratégie donc chez nous Afrique ce produit. Alors, notre application a été essentiellement à fixer l'objectif et les grandes lignes directrices. Nous avons souhaité laisser l'autonomie dans les recherches de solutions aux étudiants
mais par contre leur apporter le soutien logistique et les connaissances techniques, scientifiques spécifiques au domaine, afin de leur apporter ce soutien et les aider et les encadrer dans leur recherche des solutions, tout en leur laissant la créativité, puisque l'objectif n'était pas de leur dire voilà ce que l'on veut, c'est oui, voilà ce que l'on veut, où l'on veut arriver, mais c'est à vous de trouver la solution et comment vous souhaitez y arriver. Nous sommes satisfaits au-delà de nos espérances. On nous a donné beaucoup de pistes que nous n'imaginions pas au départ. Pédagogiquement, tout le secret est là, c'est dès les études, dès l'enfance qu'on prépare la vie de l'entreprise. Et comme dans la vie de l'entreprise, c'est plutôt cette interaction des deux cerveaux qui est importante, que déjà ça existe un peu au bout de 3 ans au sein des écoles et des étudiants, c'est un encouragement formidable. Les étudiants ont réussi à faire bouger les entreprises, à les faire sortir de leur certitude, à leur dire non, l'innovation elle n'est pas là. Changer un petit peu votre façon de voir les choses, il va falloir faire ça. Et là, vous avez une chance de voir. Voilà, donc c'est le côté fraîcheur d'esprit face aux dirigeants dans les entreprises qui sont un petit peu dans leur mécanique, on connaît notre marché, ne nous expliquez pas. Non, voilà, des gens qui sont arrivés jeunes avec de la fraîcheur d'esprit et qui ont un petit peu bouleversé les habitudes. On a vu au cours de ces mois qui sont écoulés les projets progresser, parfois un petit peu régresser, chercher leur voie. On a vu des équipes qui commençaient à bien travailler ensemble et comme l'année dernière, comme il y a 2 ans, mais encore plus que l'année dernière et encore plus qu'il y a 2 ans, moi j'ai été personnellement, mais je ne suis pas la seule, je le sais, bluffée par le résultat. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est l'idée de faire des projets d'innovation, même si ce ne sera pas tous des projets CPI, qui certains seront plus amont, technologiques, d'autres plus ingénieriques, mais de faire ce genre de travail à l'ensemble des élèves autour des projets en première et deuxième année. Ceux qui sont ici voient ça, les élèves de deuxième année. C'est la réforme auquel ils auront échappé. On espère que ce sera pas simplement une opportunité qui leur a échappé, mais aussi une opportunité pour les suivants que d'y participer. On est tous bluffés, je crois, par la qualité de vos travaux cette année. C'était déjà bien les années précédentes, mais cette année, c'est très homogène. Je pense qu'on aurait pu trouver des critères qui faisaient que chacun des projets pouvait gagner le prix. Donc on a eu des grands débats entre nous, philosophiques, et finalement on s'est dit, on va prendre des critères pédagogiques par rapport à ce qu'on essaie de promouvoir dans ces pays, c'est-à-dire un projet dans lequel on a bien réinterrogé un besoin, et par rapport auquel éventuellement on s'est un peu frotté avec l'entreprise par rapport à ça, c'est-à-dire qu'on a déplacé la compréhension que l'entreprise avait du besoin initialement, un projet dans lequel on est passé du besoin à une solution, et puis l'innovation elle va jusqu'au bout, c'est-à-dire à partir du moment où on la met en marché, elle produit la valeur qu'on attend, donc on a aussi cherché des projets sur lesquels aujourd'hui l'entreprise vous a dit banco, on va le faire, et donc ça va avoir l'impact qu'on a étudié. Donc c'était un peu la liste de critères sur lequel on s'y attachait. Et ça, donc, eh bien, ça nous a amené à prendre le projet McDonald's.